Bonjour. Aujourd'hui, nous allons revoir la conjugaison et les valeurs d'emploi du mode conditionnel, l'un des 4 modes personnels avec l'indicatif, l'impératif et le subjonctif. Ce mode permet d'exprimer et de présenter l'action comme irréelle ou possible. Commençons par un petit rappel de conjugaison. Pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, c'est tout à fait simple, si tant est que l'on ait appris le futur de l'indicatif auparavant, ce qui normalement doit être le cas. Donc c'est très simple. Pour les premiers et deuxième groupes, il suffira de prendre comme radical, comme à l'indicatif futur, l'infinitif. Pour les verbes du troisième groupe, généralement, le radical est irrégulier, mais vous êtes censé l'avoir déjà appris. Ensuite, concernant les terminaisons, elles différeront du futur de l'indicatif, effectivement, puisqu'on ajoutera celle de l'imparfait de l'indicatif. Donc AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc pour le verbe partir, ici présent, cela donne je partirai, tu partirais, il partirait, nous partirions, vous partiriez, il partirait. Concernant le conditionnel passé, aucune surprise. Il suffit de conjuguer l'auxiliaire être ou avoir au présent du conditionnel et de l'accompagner du participe passé du verbe voulu. Ici, cela donne pour le verbe partir, je serais parti, tu serais parti, il serait parti, nous serions partis, vous seriez parti, il serait parti. Enfin, il existe ce que l'on appelle le conditionnel passé seconde forme, qui n'est autre que le plus que parfait du subjonctif d'un point de vue morphologique, c'est-à-dire de sa forme. D'un emploi extrêmement littéraire, vous n'aurez pas à l'utiliser bien souvent, mais vous pourrez le rencontrer occasionnellement dans les grandes œuvres de la littérature française notamment. Voyons à présent quand employer le conditionnel, dans les propositions indépendantes ou principales. Premièrement, le conditionnel permet d'exprimer le souhait. Au conditionnel présent, ils voudraient participer. Ils aimeraient bien participer. Inversement, il permet d'exprimer le regret quand on utilise le conditionnel passé. J'aurais voulu venir, mais malheureusement je n'ai pas pu. Ensuite, il permet d'exprimer le doute. Elle t'aurait menti? Ou bien l'incertitude. C'est le cas notamment dans la presse où les informations sont généralement incertaines et attendent une vérification. Exemple, l'accident aurait provoqué une coupure d'électricité de 3 heures. Information donc à vérifier. C'est pour cela qu'on utilise le conditionnel et non l'indicatif qui, lui, exprimerait une réalité, une certitude. Ensuite, 2 nuances sont assez proches du doute et de l'incertitude. L'hypothèse d'abord. Il serait passé ce matin? Effectivement, on se pose la question et on émet une hypothèse. Autre exemple, il se pourrait qu'elle arrive plus tard. Hypothèse sur l'avenir cette fois. Autre nuance possible, la surprise ou l'indignation. Tu n'oserais pas faire cela. Autre exemple, il aurait pris cette décision sans mon autorisation. Ensuite, dans un tout autre registre, le conditionnel permet d'exprimer une possibilité. Évoquer un monde possible. Avec lui, nous ferions le tour du monde. Ou une situation imaginaire dans le cadre du jeu des enfants notamment. Tu serais le chat et nous les souris. Enfin, on peut utiliser le conditionnel pour atténuer une affirmation ou par politesse. Par exemple, ce serait aimable de ta part. Ou bien, tu pourrais fermer la porte? Nous abordons à présent les valeurs d'emploi dans les propositions subordonnées. En premier lieu, le conditionnel revêt une valeur temporelle, quand on applique la concordance des temps. On utilise le conditionnel présent à la place du futur dans un énoncé au passé. Exemple, il assura qu'il viendrait. Si je transpose l'ensemble au présent, il assure qu'il viendra. On voit bien qu'il s'agit ici d'exprimer une action future, mais à partir d'un point de référence passé. De la même façon, on utilise le conditionnel passé à la place du futur antérieur. Il assura qu'il le ferait quand il serait arrivé. Si je transpose assura au présent, il assure qu'il le fera quand il sera arrivé. Ensuite,
le conditionnel aura une valeur modale dans les systèmes conditionnels classiques. Dans le premier système, où l'on exprime l'éventuel, on n'utilise pas le conditionnel, mais l'indicatif, car on exprime une forte probabilité. Par exemple, s'il fait beau, il sort. Soit on exprime une quasi-certitude, soit on exprime une répétition, et on pourrait remplacer si par à chaque fois qu'il fait beau, il sort. On peut aussi utiliser le futur de l'indicatif dans la proposition principale. S'il fait beau, il sortira, si l'action doit avoir lieu plus tard. Dans les trois autres cas, c'est assez différent. D'abord pour le potentiel, on utilise dans la subordonnée l'imparfait de l'indicatif, et surtout pas le conditionnel, et dans la proposition principale, le conditionnel présent. Par exemple, quand je dis « s'il faisait beau, il sortirait ». Ce que je signifie, c'est que si jamais il faisait beau plus tard, alors peut-être qu'il sortirait, ce qui est beaucoup moins certain que dans le cadre de l'éventuel. Ensuite, pour l'irréel du présent, vous observez que nous avons exactement la même phrase avec les mêmes temps. S'il faisait beau, il sortirait. Mais pourtant, implicitement, je ne signifie pas du tout la même chose. Là, on insistera sur l'impossibilité de réaliser la condition dans le présent. Selon le contexte, on comprendra cette phrase, s'il faisait beau, il sortirait, mais il ne fait pas beau malheureusement. On insiste bien sur le mauvais temps dans le présent, et donc évidemment le fait de sortir n'aura pas lieu. Et enfin, l'irréel du passé, c'est exactement la même logique que pour l'irréel du présent, mais on transpose dans le passé, et donc les temps changent. S'il avait fait beau, il serait sorti. Donc avait fait est au plus que parfait de l'indicatif, il serait sorti est au conditionnel passé. On exprime une forme de regret. Pour terminer, nous pouvons utiliser le conditionnel après certaines conjonctions de subordination, telles que au cas où, dans l'hypothèse où, par exemple, dans le cas où tu serais en retard, nous t'attendrons. Ou bien avec quand, ou quand bien même tu serais sage, la punition serait maintenue. Enfin, cas particulier, on peut utiliser le conditionnel en supprimant la conjonction de subordination si, d'abord dans un langage oral et très relâché, on se perdrait, ça ne m'étonnerait pas. C'est l'exact équivalent de si on se perdait, ça ne m'étonnerait pas. Donc inversement, de manière très littéraire, l'eût-il voulu, il n'eût pas pu faire autrement. Là, on a utilisé le conditionnel passé, deuxième forme. On peut le dire autrement, même s'il l'avait voulu, il n'aurait pas pu faire autrement. Voilà, nous avons fait le tour du mode conditionnel. Je vous dis donc à bientôt.